Souci de connexion, bon bref. Voilà. Donc en gros, ce qu'on disait, c'est que on fait la recette et après on tchatche. Voilà, c'est ça. Hein, donc voilà. En fait, on va déjà commencer. Donc on va utiliser le iCooking, on va utiliser le BeSave, on va vous expliquer ce qu'on Marie, fait. par contre, coucou Agnès et Marino, moi c'est pas Marino. Non, non, alors je vous assure, s'il y a bien, je vais pas me marier avec Alex, non, non, c'est pas possible. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc on va commencer par mettre la semoule. Hein, donc tu vas commencer par mettre 150 g de semoule dans le bol du BeSave. 150 g. Voilà. J'ai la tremblote. J'ai un peu la pression, je suis chez la grande chef. Voilà, c'est ça. On va la mener à la baguette. Ouais. Voilà, ça suffit parce qu'on est qu'à deux. Donc, ah bah voilà, le paquet, c'est terminé. Le reste, 150 grammes. Voilà, magnifique. Génial. Tu vas mettre quelques raisins. Alors, tu peux en mettre parce qu'on aime ça. Ou pas trop. Donc, si, on aime ça. Ah bon, d'accord. Voilà, tu peux y La aller. chef, hein. Donc, voilà, génial. Et du coup, je vais faire un coup globe demain. Et je n'ai pas de raisins qui sont réhydratés. Ah, donc on les réhydrate. Voilà, donc tu m'en mets aussi dans le bocal ici. Tout? Alors non, pas tout. La Allez, moitié. tu mets la moitié et tu mets un bon coup de schnapps. Donc on met moitié raisin, 2 tiers schnapps. Non, je rigole. Hein. Mais en fait, tu peux y aller parce que ça peut rester longtemps en fait dans le récipient sous vide. Ça n'a aucune importance. On y va. Voilà, tu mets du schnapps et puis du coup tu peux déjà le mettre sous vide. Parce que genre, ça permet. On y va. Ouais. Alors tu peux encore mettre des raisins. Oui, alors bon, ça suffit le schnapps là. Donc là tu peux mettre large encore des raisins. Il faut rajouter des raisins. Tu sais que c'est une denrée rare, l'alcool. Allez. Et moi je vais couper vite fait mes tomates en 4. Rajoute des raisins du coup. De quoi? Alors, si tu leur expliquais ce que ça fait le BeSave pour les raisins. Donc, alors déjà, vous voyez, il nous faut un couvercle qui n'est pas de la bonne taille, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer quand même. Donc, vous voyez, grand joint large. En fait, vous prenez donc le bol à la bonne taille parce qu'on a déjà mis sous vide. Donc, vous mettez le grand sur le truc. Sur le récipient. Le récipient. Parce que des trucs, on n'en a pas ici, on mais on a des récipients. Mais en fait, que ça soit un bol, une tasse, un verre, une casserole, n'importe quoi. Je crois qu'il est trop grand celui-là. Oui, il est trop grand. Oui. Tant que le joint est sur le bord, vous pouvez mettre sous vide sur n'importe quel récipient rond. Donc ça, c'est génial. Évitez quand même la porcelaine et le cristal parce que c'est un peu fragile. Voilà. Ah, voilà. Voilà, donc les couvercles universels. Hop, et voilà. Magnifique. Je vais faire un peu de bruit, hein, donc tu t'inquiètes pas. Moi aussi, je fais un peu de bruit. Je vais le mettre Allez, sous vide. hop. Tac. Alors, les tomates, quelques secondes donc au cooking. Génial. Et là, mes raisins pour mon Kuglopf, ils sont réhydratés. Hein. Par contre, là, les raisins, ils sont pas tous mouillés. Donc, on leur... Parce que bon, ils ont tous soif. Hein. Oui, mais comme ils vont gonfler, du coup, ils vont absorber. Ça ne pose aucun problème. Donc, on peut remplacer par du Baileys ou du whisky. quoi, les raisins? Moi, je sais pas, il y avait juste écrit ça. Non, alors pour le Kuglopf, je vous conseille pas. Hein. C'est du kirsch ou du rhum, éventuellement. Oui, voilà. Le rhum, c'est bien. Voilà, le rhum, c'est bien. Donc, Nathalie vient chercher le Kuglopf demain. Ok, parfait. C'est bon, tu peux venir. Tu peux venir. Alors, si tu veux, entre-temps, tu peux déjà prendre un citron. Oui. Et me mettre un demi-jus de citron donc là-dessus. En plus, j'adore ce truc. Vous allez voir, c'est trop génial. Donc, vous coupez votre citron. Je suis déçue quand même que Marino n'est pas là. Hein. Attention, il faut que tu fasses le bruitage, hein, parce qu'ils aiment bien le bruitage. Quel bruitage? Quand il fait le citron, il fait... Ah! Donc, presse agrumes, trop génial. Donc, vous voyez, presse agrumes comme ça. Je vais parler plus fort. Donc, logiquement, vous vous dites, on le pose comme ça et on fait comme ça. Pas du tout. C'est vrai, là? Oui, c'est vrai. Donc, en fait, c'est le contraire de ce qu'on pense. Ouais, c'est le contraire de ce qu'on pense. On le pose à l'envers, tac, on appuie, on fait plus de bruit
On écoute? On appuie. Et là, ben, il n'y a plus de jus. Hop là, bah voilà. Il est cuit de chez cuit. Hein. Enfin, il est pressé, tu veux dire. Pressé, Voilà. mais j'adore ce... Alors, il est Ça va génial. super bien. Hein. Le presse-agrumes, il est super. Ouais, pour les mandarines, les petites oranges. Moi, j'ai déjà fait des jus d'orange avec. Bon, il faut pas qu'elles soient énormes, mais les petites oranges, ça passe. Les citrons, c'est super bien. Alors, si tu as des grandes oranges, tu les coupes en 4 Voilà. et tu mets un quartier. 4, voilà. Voilà, Très et bien. du coup, c'est parfait. Ça, c'est aussi vraiment très, 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 très bien. Donc, on a pour le taboulé express, en fait, nous avons donc là maintenant mis déjà la semoule, les raisins. Les tomates, Voilà, citron. voilà. Le kirsch, c'est pas dans le taboulet. Non, le kirsch, c'est pas dans le taboulé. À ne pas confondre, hein, parce qu'en fait, moi, j'ai une tendance à toujours faire 36 000 choses en même temps. Rajoute la menthe. Le Be-Safe, c'est un exhausteur de goût. Exhausteur de goût. Hein, donc, ça, c'est hyper, hyper important. Voilà. Donc, on va mettre du Chanel numéro 5. Ouais. Voilà. Chanel numéro 5. Chanel numéro 5. sur le taboulé. Waouh. Pas de souci. Allez, hop. Et on va rajouter du sel et du poivre donc sur notre préparation. Ouais. D'accord. C'était quoi? Donc l'histoire du Bailey et du whisky, je Ouais. retire. Parce qu'en fait, c'était sur une autre vidéo. Ah, que c'est la C'est pas vrai, c'est n'importe Ah non, mais c'est moi. Excuse-moi. Donc ne rajoutez pas de Bailey et de whisky, que ce soit dans votre taboulet ou dans votre kugel. Ouais, non, mais ça, il faut pas faire. Hein, parce que, attendez, là, voilà. Est-ce qu'on peut rajouter des concombres? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, au contraire, hein. Au contraire, ça c'est vraiment top. Et donc là, nous avons maintenant notre semoule. Maintenant, je suis sur la bonne, Alex. La bonne quoi? Sur la bonne vidéo. Voilà. Donc là, hop, On mélange. On mélange un peu. On va, hop là, pardon. On va mettre sous vide. Et en fait, dans un quart d'heure, en fait, ma semoule sera gonflée. Et on prêt à manger. La seule Génial. chose en fait qui est un peu dommage, c'est qu'en fait ce ne sera pas encore suffisamment froid. Ah. Mais moi je vais le placer vite fait au congélateur et du Voilà. coup ça va aller plus vite. Ça, Marino pourra manger. Mais oui, mais oui. Voilà. Couvercle. Grand couvercle. Alors attends, je t'enlève le Chanel numéro 5. Pas qu'il casse. Voilà, ce serait dommage. Il y a mon autre marraine qui regarde. Ma vraie Ah, ta marraine. vraie Ma vraie marraine. marraine de famille. Ah bah voilà, ça c'est Coucou, maman. génial. Salut Isabelle. Vous êtes prêts? Je mets sous vide. Est-ce que Isabelle est déjà équipée du Be-Save? Non. Oh mais Isabelle, c'est bien ça le Be-Save. Magique, hein. Alors tu as vu ce qu'elle a fait? Elle a posé la tête sur la valve, La valve. puis donc elle a donné une légère pression. Une Pour fois bien que coller. la valve elle aspire, enfin que Qu'il y a plus la d'air. tête aspire sur la valve, en fait il va vider tout l'air qu'il y a dans le C'est récipient. ça. Et une fois qu'il a fini, il va s'arrêter. Il va tout seul et s'arrête. Voilà, donc ça c'est génial. Et du coup, comme on a du citron et qu'on a une belle carafe, on va faire une petite boisson Une petite limonade. voilà, aromatisée. Hein. Donc, Limonade healthy. voilà, c'est ça. En fait, il ne faut pas mettre de boisson gazéifiée. Vous avez vu? Pof, il s'est Voilà, arrêté. paf, Hein. Tout seul. Et donc là, moi, je vais déjà le mettre là au congélateur pour que ça aille vite. Voilà. Et tu peux déjà mettre un demi-jus de citron si tu veux bien. Enfin, il y en a encore un derrière, tu peux mettre les deux. Hein. 1,5. Oui, oui, un et demi. On aime bien ça. On aime bien ça. Je vais goûter après. Donc, comme on a dit, on met à l'envers. Donc, vous aimez bien le petit bruit, donc on fait le petit bruit. On a l'impression qu'elle fait pipi dans le truc là. Ouais, je dis pas ce que moi j'entends. Mais Oups, bon. pardon. Coucou Christelle.
Voilà. Du coup, on a de la menthe. Alors, pour donner un bon goût à la boisson, si vous voulez, donc le B-Save, ça va vous permettre d'exaucer les goûts. Donc, le fait de mettre de la menthe, de mettre du jus de citron, de mettre de l'eau fraîche, parce qu'à Ilzac, nous avons une eau qui est super, hein, c'est l'eau de la Dolaire. Alors, nous, depuis qu'on est là, on n'achète plus du tout d'eau en bouteille. C'est génial. Et du coup, je fais des boissons aromatisées, sans bruit, pas en général, mais bon, voilà. Ici, j'ai le bruit, je ne sais pas si c'est le bruit du citron ou le bruit des toilettes. Moi, j'ai une question. Ah, toi, tu as une question? J'ai une question. Parce que bon, là, on met du citron, on met de la menthe, on va mettre de l'eau. Oui. Est-ce qu'on peut rajouter du rhum? Alors, tu pourrais rajouter du pourrait, rhum, mais on faire un pourrait mojito. aussi rajouter du gingembre. Et là, vous avez un antioxydant exceptionnel. Oui. Parce que c'est vrai que, du coup, le citron et puis le gingembre, c'est extraordinaire. Hein. Mais je crois qu'en période de confinement, les gens, ils aiment bien... Ils aiment bien quoi? Le mojito? mojito. Ah oui, ok. Bon, Non, bah, il faudrait de l'eau gazeuse, on a dit. Pas de gazeuse dans le B-Save. Attention. Oui, pas le gazeux. Hein. Pas Donc, le pas gazeux. de champagne sous vide, pas de Coca-Cola sous vide. Non. Mais toi, tu vas chercher ton jus de pomme au moulin. Je cherche mon jus de pomme au moulin. Donc, vous allez imaginer que c'est une bouteille de jus de pomme. C'est une bouteille de Edelzwicker. Tradition, Château Wangenburg, c'est pas mal. Voilà. On se laisse bien vivre Mais oui. un balai au cap. Mais en fait, ça, c'est pour cuisiner en même temps. Donc voilà, vous avez le petit bouchon. Vous allez me dire, ah oui, mais moi, le vin, il reste pas longtemps, hein, j'ai pas besoin de le mettre sous vide. Ben oui, c'est sûr, mais bon, peut-être le jus de pomme, vous le buvez moins vite ou une autre boisson. Donc, c'est les bouchons un peu universels. Donc, hop, on le met et tac, on met notre petite boisson sous vide. Alors, moi, personnellement, en fait, parce que je veux pas trop, tu vois, en fait, je te tiens la bouteille comme ça. Ah ouais. Et du coup, ça prend plus facilement. Ah, vous n'avez pas vu? Non, c'est pas grave. On recommencera, il n'y a Comme pas ça, de souci. Combien de citrons dans la boisson? Au moins un citron et demi. Hein, Un pour, centre, ouais. ouais. Donc, nous avons dans notre carafe un beau Bouchon. Couvercle. bec verseur. Bec verseur. Hein. Donc, en fin de compte, là, on peut verser. Là, on peut fermer. Mais là, c'est toujours pas sous vide. Et du coup, on enlève. On met donc notre couvercle universel. Avec et le là, grand joint. alors avance peut-être le B-Save si tu veux bien, comme ça. Voilà. Et là, voilà. Travail d'équipe. Voilà, c'est parfait. Et puis, donc, on tient toujours quand c'est plus grand que le B-Save. Sinon, vous allez peut-être prendre une douche. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va exaucer les goûts, les arômes de la menthe et du citron. Donc là, il suffit de le mettre au frais. Alors bien sûr, si maintenant il faisait 20 ou 24 degrés dehors, ça ce serait carrément exceptionnel ce soir. Ouais. Mais donc là, il fait un peu frais. Ce n'est pas grave, on boira quand même du jus de citron. C'est très très bon pour la Bon santé. pour la santé. Voilà. Donc, nous avons... là, c'est sûr qu'on n'avait pas pris le zeste. Mais si, par exemple, vous avez besoin d'un zeste de citron, Oui. le citron, est-ce que tu es d'accord, une fois qu'il est zesté, il ne se garde plus. Oui. Mais par contre, tu le mets sous vide. En fait, tu peux utiliser le jus 10 jours après, ça ne pose aucun problème. Même s'il est zesté, vous mettez dans la petite boîte. Voilà. Dans n'importe quelle boîte. Oui, oui. Hein, donc là, en fait, ça n'a aucune importance. On peut très bien mettre ça dans un verre. Et pourquoi dans un verre? Parce que là, du coup, vous avez votre demi-citron. Vous posez toujours le verre universel. voilà, sur le couvercle universel. L'avantage du verre, c'est qu'on voit à travers. C'est ça. Hein, On voit donc, l'évolution on voit l'évolution, mais surtout, on n'oublie pas. aussi. Parce que On sait ce qu'il y a dedans. voilà, loin des yeux, loin du cœur. En fait, souvent, on met quelque chose au frigo, on On l'emballe. sait plus. Et puis en fait, on le voit pas. Oui. Et du coup, on n'y pense pas. C'est ça. Hein, donc ça, c'est vraiment... Et puis 4 semaines après, on se retrouve, il y a quoi dans cette boîte? Surprise. Voilà. Donc là, vous voyez, il me reste, c'était un gros poivron, il me reste un demi-poivron. Là, je vais le mettre sous vide. Et en fait, dans la semaine, je vais faire des pâtes arrabbiata, parce que nous, on aime bien ça. Et du coup, mon poivron, je sais qu'il va rester intact. Alors que sinon, en fin de C'est ça. compte, d'ici demain, c'est un truc tout mollasson, Ouais, qui devient tout flétri. Fripe.
Voilà. C'est quand les pâtes à la Bah, tu crois pas que je les ai invités en plus, moi. Donc, voilà. Qui ne tente rien à rien. Hein. Mais oui, c'est ça. Tu as raison. Donc, si vous avez des questions sur le BeSafe, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, on regarde. On va continuer donc à vous expliquer un peu ce qu'on fait. Donc, là, par exemple, nous avons un couvercle dont nous n'avons pas besoin tout de suite. Nous avons, derrière le BeSafe, un petit manche. Là, ici. Hein? Et en fait, ça sert à accrocher les couvercles dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Donc ça peut être hyper pratique. Vous avez fait des pâtes et vous êtes pressé. Et en fait, votre casserole, en fait, était là. Et puis, vous n'avez pas envie ou vous n'avez pas de récipient là juste sous la main. Et bien, vous prenez votre casserole et vous posez votre couvercle dessus. Couvercle universel sur la casserole, c'est génial. Voilà. Et donc, écoutez bien, ça va faire... Et vous voyez, donc là, bien sûr, ma casserole était vide, mais c'était juste pour vous montrer que vous pouvez, je vais te laisser faire, que vous pouvez mettre votre couvercle sur votre casserole vide. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, franchement. Donc, tout ce qui est rond, il faut des couvercles ronds. C'est sûr, c'est logique. Mais parfois, on peut se dire que le rond, ça prend beaucoup de place au réfrigérateur. Donc, ça, c'est clair. Mais tout ne va pas au réfrigérateur. Vous avez maintenant, par exemple, de la tomate, vous avez quelque chose, des fraises ou des choses comme ça. Vous n'allez pas forcément les mettre au réfrigérateur. Donc, un saladier et un couvercle universel. Alors, attends, on va vite enlever l'air, c'est pas grave. Allez. Voilà, de toute manière, on va chercher à voir d'abord, avant de commencer, si le récipient À la bonne taille. est à la bonne taille. Et vous voyez, là, je suis beaucoup juste. trop juste. Donc, du coup, je prends le plus grand et vous voyez, mon saladier est sur le joint vert. Donc là, on y va. Là, on y va. Et là, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir mis dedans? Par exemple, la tomate. Des blancs d'œufs Oui, mais hors frigo. hors frigo. Hors frigo. De la tomate. Des fraises. Des fraises. fameuses. Voilà, les fameuses. Allez sur ma page, voir fraisier et fraisage, vous allez être impressionnés. Voilà, donc par exemple, donc je te laisse faire parce qu'en fin de compte, là, quand on range la cuisine, eh ben, on met ça dessus, du coup, on continue à ranger. Et puis, c'est vraiment hyper pratique. Hein. Donc là, en fin de compte, la seule chose à faire, c'est de coincer la tête entre les deux doigts. Comme ça, tu fais un petit appui, tu vois, parce que parfois, quand tu as toute la main, tu es un peu bancal. Voilà. Donc là, moi, je pourrais emmener ma salade de fruits, par exemple, dans mon sac à main. Au travail. Ça risque rien. Au travail, on mange. Mais avant, Alex, elle a dit quelque chose de très juste. C'est vrai. Si on n'a pas possibilité de laver son bol au travail, c'est vrai que c'est pas très pratique parce que du coup, le couvercle se ferme pas. Et c'est pour ça qu'on a le couvercle lunchbox. On a la lunchbox. Avec les petites poignées. Voilà. Hein, donc moi, la lunchbox, je l'utilise beaucoup en plateau de charcuterie ou en plateau à fromage. L'avantage qu'elle a, c'est que vous avez les poignées. Du coup, vous avez fini de manger et pas tout manger. Ouais, parce que parfois, on n'a pas l'appétit ou bien ton chef, il vient et puis il te dit Alex, il me faut ce rapport tout de suite. Et ben du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu refermes ta lunchbox. Et le sac lunchbox, il est hyper pratique parce que en fait, c'est le sac qui garde le froid. Et du coup, on peut sans aucun problème garder ça. Regarde voir la gourde là. La gourde trouve sa place sans aucun problème dans le sac. Avec la boîte. Et en fait, on peut la poser comme ça. Elle est étanche. En fait, tu peux poser ta gourde, même si donc tu as là la boisson, sans problème. En fait, elle est étanche. Coûte pas. Et c'est génial, c'est du verre, ça reste propre, ça c'est top. Et en fait, elle a un super design, ce verre, il est hyper frais. Ça c'est top. L'avantage du petit sac aussi, c'est que déjà il a une bonne taille parce qu'il a un fond quand même bien large. Ouais. Donc c'est vrai que les boîtes, on peut les mettre à plat dedans. Oui. Et puis votre petit sac, en fait, vous le prenez, vous le mettez dans votre congèle. Oui. Et du coup, il garde le frais, vous mettez vos boîtes dedans, même si c'est pour aller aux courses, pour vous allez acheter du poisson, de la viande ou n'importe quoi. Oui.
vous mettez vos courses dedans, vos restes, vous partez en pique-nique. Ou bien si vous allez chercher du poisson, maintenant par exemple il fait 20 degrés dehors, alors certes on a tous la clim dans la voiture, mais ceci dit en fait on va pas non plus mettre la clim à -15, hein. Ça marchera pas. Donc du coup tu mets ton poisson dedans et tu pars à la maison, tu peux laisser ça dans la voiture, ça pose aucun souci. Donc ça c'est vraiment génial. Donc et le sac on pense toujours, on le prend, on le glisse au congélateur et puis comme ça quand on revient, pas beaucoup de place. Voilà, ça prend pas beaucoup de place. Et Paquite, en fait, c'est la marque donc du sac de B-Save. C'est une marque très connue et reconnue par ses qualités donc de sac de transport, enfin de sac réfrigéré. Donc nous avons commencé par mettre un avocat sous vide. Alors celui-ci, vous le voyez pas bien parce qu'en fait j'ai beaucoup trop de lumière, mais il commence largement à s'oxyder. Alors que celui-ci, ici, il est tout vert. Hein, donc ça, c'est vraiment trop bien parce qu'en fait, on garde vraiment la fraîcheur. Combien de temps la dernière fois tu as gardé? Le guacamole, j'ai gardé 4 jours. Donc là, alors que quand tu fais un guacamole... Faut le manger tout de suite. Voilà, tu le manges tout de suite. Sinon, de toute manière, ça tiendra pas. Donc là, si tu veux bien, je veux bien que tu mettes ça sous vide. Comme ça, on va peut-être pas manger l'avocat ce soir. Pas compliqué, quoi. Parce que sinon, Marine ne va pas être content s'il a son avocat tout noir. Donc, je vais un peu vous expliquer la manière de fonctionner depuis quelques temps. Parce que c'est vrai que nous sommes que à 2. Plein de boîtes B-Save dans le frigo. Nous ne sommes que à 2 et nous ne voulons pas manger tous les jours la même chose. C'est ça. Hein, parce que c'est vrai que on a toujours l'impression que la cuisine c'est un... On sort tout, on choisit le menu. On sort même pas, on ouvre le frigo et on regarde en fait ce qu'on a dans le frigo. Il y a du riz, des spätzle. Il y a du chili. Il y a du chili. Il y a des boulettes, en de sauce, viande. la salade. Voilà. Marina. Vous êtes dans le live? Oui, on est en plein live, oui. Tu peux faire un coucou si tu veux. Ah bah voilà, on fait Marino et puis tu sais, entre les deux, c'est pas facile. Alors, donc, si vous voulez, là j'avais un blanc d'œuf. Alors, un blanc d'œuf, tu mets ça dans un récipient autre, en fait, si tu le couvres pas correctement, le blanc d'œuf, il fait quoi? Il sèche. C'est ça. Et après, tu le jettes. C'est ça. Alors que là, si au fur et à mesure, j'ai des blancs d'œuf, j'ouvre et je rajoute mes blancs d'œuf et les blancs, vous pouvez les garder plus d'un mois sans plus de 4 semaines. Aucun le nombre de personnes qui me disent « Ah là, j'ai fait un gâteau » ou « J'ai fait ci, j'ai fait ça » juste avec le jaune d'œuf. Je fais « Mais t'as fait quoi avec le blanc d'œuf » Moi, je l'ai jeté. J'ai comment ça? Tu l'as jeté? Mais oui. Et après, si vous avez besoin de faire une pavlova, par exemple, qui est excellente, ou des financiers. Ou des financiers, et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez presque jeter les jaunes parce que sur le coup, vous n'aurez rien à faire avec les jaunes. Vous faites des crèmes brûlées. Voilà. Donc moi, maintenant, depuis un certain temps, je cuisine le dimanche ou le samedi quand j'en ai le temps. Et du coup, en fin de compte, on a à manger pour la semaine. On ouvre le frigo, on regarde nos boîtes et en fait, on choisit. On prend du chili et on le mélange avec du riz. Ouais, moi j'aurais pris des spätzle. Voilà. Ou alors des spätzle avec du poulet curry. Au curry et à l'ananas. Voilà. Donc voilà, là on avait déjà mangé. Je l'ai mis dans un plus petit et c'est quand même un demi-litre. Ça nous servira encore une fois pour 2 personnes sans aucun problème. Donc c'est ça qu'on appelle un peu le batch cooking. Vous prenez une journée de votre temps par semaine, vous cuisinez pour toute la semaine et après vous choisissez et tout est cuit. Et c'est vrai qu'avec le B-Save, c'est l'idéal, quoi. Le batch cooking, le B-Save, c'est... de toute façon, ça commence par B. Hein. Ben oui, B-Save, batch. Batch cooking. Et puis, en fait, vous allez préserver votre porte-monnaie parce que là, moi, j'ai du riz. On va peut-être en manger la moitié et l'autre moitié, je vais en faire de la salade. Du coup, mon riz, il restera toujours bon. Là, il est aromatisé avec juste du sel et un peu de poivre, mais je pourrais en faire ce que je veux. Bien sûr, je vais pas rajouter du beurre, de la crème, des choses comme ça. Je vais le laisser neutre pour pouvoir en fait l'utiliser un peu comme j'ai envie. J'avais fait des spätzle. Là, bien sûr, en fait, je l'ai sorti de mon grand récipient parce qu'il en reste juste un peu, mais ça suffira pour Marino, par exemple, tout seul. Si moi, je rentre pas à midi, il s'ouvre ça et il se fait une ou 2 boulettes de viande et puis en fait, il se fait un repas. Voilà.
La salade, je la prépare une fois par semaine et encore, celle-ci, elle a déjà plus de 10 jours. Vous voyez, en fait, elle est toute fraîche, elle est verte et vraiment, alors du coup... Alors moi, pour la petite histoire de la salade, j'avais acheté un sachet de salade de mâche en date courte. Donc c'était déjà les dates limites et la salade de mâche c'est vraiment limite, enfin ça se tient vraiment pas bien. Je l'ai mis sous biceps, je l'ai pratiquement gardé une semaine comme ça. Ah oui, c'était incroyable. Et du coup, mes fraises là, elles sont toutes belles et si je voudrais en fait exaucer le goût de mes fraises, je couperai en fait mes fraises en morceaux, je mets de la menthe, je mets pas de sucre, c'est pas nécessaire, mais je mets de la menthe, je referme et après en fait j'ai tout l'arôme de la menthe qui se développe et ça c'est extraordinaire. Donc je vois Isabelle qui nous dit qu'elle les congèle, donc je pense que tu parles des blancs d'œufs. Oui. C'est sûr, c'est une solution. C'est une solution. Mais bon, il faut les redécongeler. Et c'est surtout qu'il faut y penser. Il faut y penser, c'est ça. Et sur le coup, quand tu as juste besoin de blanc d'œuf et tu ne les vois pas, tu penses pas forcément que tu en as au congélateur. Ouais. Et du coup, tu vas casser des nouveaux œufs et tout, alors que c'est vrai. Voilà, ça c'est vraiment... Donc, en fait, on va vous expliquer un peu les kits, parce que aussi, le but de ce soir, c'est de vous expliquer le B-Safe, les avantages. Donc, les avantages, c'est quoi? Conservation. Conservation, écologie, économie. Voilà, ben là, déjà, elle est sortie tout plein. Préparation en avance, propreté, pas d'odeur dans le frigo. Simplicité. Simplicité. Donc, c'est vraiment économique. Parce que en fait, on se dit, ouais, ça fait un paquet d'argent, mais je vous assure qu'une fois que vous... Ça y est, elle m'a défoncé la cuisine. si vous avez le B-Save, ça vous économise de l'argent. Déjà, vous allez... C'est vraiment un investissement. Ouais, vous allez moins faire les courses. C'est ça. Parce qu'en fait, tu sais que si, par exemple, juste un truc, le fromage râpé. Moi, je fais mon fromage râpé au cooking. Je le mets dans une petite boîte, hein, donc, ou dans un verre. Mais je n'ai pas besoin de me dire mon fromage est moisi. Oui. Hein. Donc voilà, j'ouvre, je sais qu'il est bon. Alors que sinon, on regarde d'abord le sachet. Vous savez, moi, j'avais des enfants à la maison. Hein, ils regardaient le sachet. Hein, t'es sûr? Eh ben non, ils remettaient ça au frigo, ils en ouvraient un autre. Voilà. Et après, du coup, on a 3 sachets ouverts dans le frigo. Et oui, et de toute manière, là, du coup, ça va moisir. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on ouvre le frigo, on prend le sachet, on le jette à la poubelle parce qu'on se dit que de toute manière, personne va le manger. C'est ça. D'ailleurs, si vous avez des enfants, il y a aussi un truc, c'est les BN ou les gâteaux. Dès qu'ils sont ramollos, ils n'en veulent plus. C'est ça. Alors que là, vous les mettez sous vide et ça va rester super croustillant. Voilà. Céline a fait le test, donc Céline... Céline de Hézingue. Céline de Hézingue. Ah, bonjour Hézingue. Donc Céline a mis des brioches sous le B-Save. Ah bah oui. Et attends, il s'est passé long le câble. Voilà. Et pareil, au bout de 3-4 jours, pareil, le même moelleux et tout, pareil, tout pareil. Mais oui, c'est ça. Ou bien un pain complet. Un pain complet, vous allez en manger 1, 2 ou 3 tranches. Vous allez peut-être en congeler une partie, mais le reste, vous voulez pas non plus que ça devienne tout sec. Donc, du coup, vous le mettez sous vide. C'est ça. Donc, le pain de mie, c'est pareil. Donc, ça, c'est vraiment un gain de temps et d'argent. Voilà. Donc, on va vous expliquer les kits. Comme ça, on va pas vous tenir toute la soirée quand même en jambes. On va les manger. Voilà, on va les manger. D'ailleurs, je vais sortir le taboulé. Donc, ici, la pompe. La pompe, en fait, vous avez plusieurs kits. Vous avez le premier kit. Le premier kit qui est donc... alors, vas-y. Donc, il y a cette boîte. La boîte 2,5. Il y a une boîte comme ça. La boîte du milieu qui fait 1,3. Et une petite. Et une petite qui fait 0,5 de contenance. C'est ça. Puis, il y a 3 couvercles. Le moyen. Couvercle universel, donc. Voilà. Il y a le moyen, le petit et le grand. Voilà. Et 2 bouchons. 2 bouchons. Les bouchons. Voilà, les bouchons pour le vin, pour le jus de fruits. Et 2 récipients ronds. En Voilà, verre, exactement. Hein. Tu peux peut-être le ramener vers toi parce que si moi j'y vais là, je pense que je vais tout fracasser par terre. Donc le petit et le grand. Voilà. Pour vous donner un exemple d'utilisation des couvercles universels. Mais vous pouvez bien entendu utiliser autrement, ça pose aucun souci. Donc ça c'est le kit numéro 1 à 419. 419 euros. Le kit découverte. C'est ça. Découverte, ça veut dire que vous allez découvrir tout simplement le produit. Mais c'est sûr qu'il va vous falloir après d'autres récipients parce que ça ne suffit pas. Mais on découvre en fait les différents contenants. On prend possession de la bête. Voilà. Puis nous avons le kit numéro 2. Voilà. Le kit numéro 2 où nous avons en plus la lunchbox. Exactement.
Et donc, ça s'appelle il y a un donc plus le cher kit aussi, là. intégral. 519 €. Voilà, à la Avec- place de 603,80 €. Oui. La lunchbox avec le sac et un pichet roux. Le pichet. Voilà, donc pour mettre des céréales, des soupes, Voilà. ce genre Le de choses. crunch, pour faire le granola maison, tip top. Voilà, granola Ouais. la maison, ça c'est une super Ah idée ouais. d'ailleurs. Et après, vous avez le best du best, c'est Best du best. le best-seller. La premium. La premium. Où vous avez donc du coup, C'est la totale. voilà, 3 grands, Voilà. 4 moyens, un petit, Un petit. 3 petits couvercles. Tu as le pichet avec la boisson, là, Le tu sais. pic, ouais. Voilà, 2 lunchbox, le sac, 2 bouchons, bien entendu. Et donc là, vous êtes déjà bien Là, vous êtes super tranquille. équipés. Hein. Voilà. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui est super important jusqu'au 16. C'est quoi? Ouais. Donc, alors déjà, l'offre premium est à 849 À la place de 1004. au lieu de 1004. Voilà, Et donc, c'est vrai que là, donc, on a une offre qui est jusqu'au 16 Oui. avril. c'est ça. Donc, on a le paiement en 4 fois sans frais. Chez la conseillère ou sur la boutique. Sur la boutique. Hein? Donc, Donc- c'est quand même super avantageux. En 4 mois, vous arrivez à vous faire plaisir en amortissant tout ça. Et surtout en économisant de l'argent, puisqu'en fait, vous allez moins jeter. C'est ça. Hein, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte combien de fois on jette quelque chose dans la poubelle en ouvrant le frigo, on prend, on jette, on ne se rend même pas compte. En moyenne, le français de base jette entre 20 et... c'était quoi? C'est marqué dans le catalogue, je crois que c'est 20 kilos par an, entre 20 et 30 kilos de nourriture par c'est an. énorme, Quoi. c'est C'est énorme. énorme. Si vous pensez, toutes les semaines, vous jetez des choux, tous les jours pratiquement. Hein. Enfin, pas tous les jours peut-être. Mais au moins une fois par semaine, vous jetez des choses. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Ou alors les enfants, les céréales, les gâteaux, qui sont tout mous, qui sont tout secs. Ça c'est sûr. Hein. Marilyn, donc on vient de donner les prix des kits, mais je le mettrai en commentaire sous la vidéo. Alors, Céline dit qu'elle ne regrette pas son investissement, c'est Non. sûr. Une fois que tu l'as, tu ne peux pas regretter, ça c'est clair. Et c'est vrai que les enfants, ils trouvent leur plaisir, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ils vont tout simplement prendre la tête et ils vont la poser, ça les amuse, hein. Ils vont la poser sur la valve, ils laissent prendre, et puis après, en fait, ça les amuse de voir que la tête, elle revient toute seule. Hein. Ça, c'est vraiment génial. Donc Marilyn nous dit que donc c'est quand même un prix. Oui. Donc c'est sûr, mais après il faut vraiment le prendre comme un investissement Ouais, c'est parce ça. qu'on fait vraiment des économies monstres de l'autre côté. Hein. Des économies de temps, des économies de travail. Ouais. Parce que quand on est en cuisine, qu'on fasse un plat ou qu'on en fasse 2 ou qu'on en fasse 3, je vous assure, vous avez le même bordel dans la cuisine et autant le faire en une fois. Et du coup, vos courses sont rangées et c'est prêt. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi d'important à dire? C'est que à partir d'aujourd'hui, sur la boutique, Il y a une offre sur la boutique, donc à partir de 69 € d'achat sur la boutique, vous recevez un bon cadeau de 10 € qui sera valable sur la commande suivante. voilà, donc si maintenant, par exemple vous partez sur un kit de découverte à 419 €, vous avez 10 € à réinvestir donc sur... Si vous voulez vous racheter un autre bocal ou un moule. Ou, Voilà, par exemple. Hein, donc ça, c'est toujours intéressant et sympathique, surtout qu'on peut Voilà. en ce moment le mettre en 4 fois sans frais. Les bocaux sont en verre, Oui, donc ils vont au four, au micro-ondes. oui, Les couvercles pas. Les couvercles, vous pouvez les mettre au micro-ondes, mais il faut Oui. enlever la petite valve. voilà. Et donc, ça va au four à micro-ondes. Du fait qu'ils sont en verre, ça monte jusqu'à 500 degrés, donc il n'y a pas de problème. Oui, alors on met rien De aussi toute chaud. façon, on a, donc, ça monte pas aussi chaud. on Non, vous peut pouvez aller y au aller, hein. congélateur à moins 40, mais vos congélateurs ne vont pas à moins 40. Donc vraiment, ne vous cassez pas la tête. Ce n'est pas fragile. Non. On peut les mettre donc sans problème. Donc on les... Moi, ça fait maintenant... Le Bicel, ça fait plus de 6 ans qu'on l'a. Vraiment, j'en ai rarement cassé un. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va jamais casser un récipient. Mais en fait, toute la technologie est dans le couvercle. Et le couvercle, pour le casser, il faut déjà y aller. Et si vraiment vous laissez tomber un verre, le petit, il me semble de tête qu'il est dans les 4-5 €. Voilà, c'est pas dramatique, en fait, de devoir changer. Enfin, on pleure pas si on doit changer le récipient. Là, vous avez en fait le couvercle micro-ondes qui s'adapte en fait sur tous les récipients rectangulaires. Hein, donc en fait, vous pouvez aller sur le grand
sur le moyen et sur la lunchbox sans aucun souci. Hein, donc ça permet parfois aussi, quand quelque chose n'est pas encore froid, de le couvrir et que donc de toute manière, après, on le mettra après sous vide, ça pose aucun problème. Tu avais encore quelque chose Non, je voulais juste dire, du coup, par rapport au petit message de Marilyn, donc surtout si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à venir en MP, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et Isabelle nous dit quoi? Qu'ils sont beaux et c'est en verre, donc en effet c'est en verre. Donc, vous voyez, le taboulé il a gonflé. Donc ça accélère les marinades. On peut le goûter? Ah bah oui, on va goûter. Ça accélère les marinades. Ça vous accélère en fait maintenant par exemple mes raisins quand vous avez besoin de quelque chose rapidement. Ça vous accélère si vous avez besoin de faire des grillades, des côtes de viande et pas encore marinées. Donc ça c'est génial. Ça a l'air bon. Hein. Et donc c'est vrai, donc là les bocaux en verre, c'est vrai que donc Demar elle essaye de proscrire un peu tout ce qui est plastique. Mais oui, parce que en fait le verre est quand même beaucoup plus joli et plus dans écologique. Dans un frigo, c'est vraiment top. Voilà. Ah, attendez, je vais goûter. C'est bon. Ah ouais, alors. C'est vraiment, en fait, moi j'adore cette recette parce que tous les goûts se développent hyper rapidement. Et la semoule, elle a gonflé, c'est pas du tout croquant, elle est juste parfaite. Oui, c'est vraiment, tu l'avais peut-être jamais faite celle-là, mais elle est géniale. Et dans le cooking, en plus, c'est encore plus rapide que dans parce que d'habitude je la fais au tornado. D'ailleurs, en parlant du tornado, vous avez le tornado et le couvercle universel, en fait, va dessus. Hein. Donc, si maintenant vous... Alors, il est au lave-vaisselle, tant pis. Le tornado, le bocal, vous avez le couvercle du milieu, en fait, le moyen, qui va dessus. Parce que vous avez préparé trop d'oignons, trop de persil, vous le mettez dessus et du coup, vous le réutilisez le lendemain, ça ne pose aucun souci. C'est ça. Vous prenez votre persil le lendemain, vous en prenez un peu, vous n'utilisez pas tout, vous remettez un coup de Be-Save. Voilà. Ça, c'est vraiment génial. Ouais. Donc, si vous avez des questions par rapport au Be-Save, n'hésitez pas. Alex sera à votre disposition. Ouais, bien sûr, vous pouvez aussi me poser des questions, il n'y a pas de souci. Mais comme je le dis toujours et assez souvent ces derniers temps, en fait, j'ai une toute nouvelle équipe, en fait, qui n'a pas eu beaucoup de chance depuis le confinement. Hein, parce qu'en fait... Le Alex a commencé pendant le confinement, comme Nolwenn et puis plein d'autres. Hein. Et en fait, elles ont besoin de se faire connaître parce qu'en ce moment, on peut pas aller en clientèle. Et ça y est, on est à nouveau confiné, donc on peut pas sortir travailler. Donc n'hésitez surtout pas à partager la page, à aller vers Alex si vous avez des questions. Et voilà, vous pouvez sans aucun problème donc aller lui poser des questions, lui acheter, lui faire des commandes. Donc vraiment, allez-y avec grand plaisir. Sur ce, est-ce que, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, allez-y, donc il n'y a pas de questions taboues, il n'y a rien qui... J'attends vos messages avec grand plaisir, que ça soit pour le Be-Save, le iCooking, les moules, les accessoires, ou si c'est juste pour me faire un coucou, ça me fera plaisir. Voilà, absolument. En tout cas, un grand merci d'avoir été là ce soir, hein. On est vraiment ravis de faire ça et puis de vous apporter... Je suis super contente avec ma super marraine parce que c'est la meilleure. Je vous assure, je n'arrive même plus à rentrer dans mes bottes parce qu'en fait, j'ai les chevilles qui enflent. Équipe au top, équipe au top, c'est la meilleure équipe. Oui, on a une super équipe, c'est vrai qu'on est vraiment fiers d'être ensemble. Et puis d'ailleurs, vous avez vu notre belle vidéo là, elle est trop forte. Voilà, d'ailleurs encore merci à Nolwenn pour cette belle vidéo. Elle est top. Voilà, sur ce, une belle soirée à vous tous. À très bientôt. Et puis un grand merci de votre présence. Oui, bonne soirée, bisous bisous.